Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde vidéo de l'argot coréen. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à faire. Je suis rentrée en France il y a quelques temps pour des raisons personnelles. Mais je vais continuer à faire mes vidéos sur la Corée. J'ai des tutos de près, des petites vidéos aussi comme l'argot coréen. Mes vlogs aussi, j'en ai quelques-uns de près. Et si certains d'entre vous ou certaines me suivent sur ma page Facebook, vous devez le savoir, à la base ma chaîne n'avait pas pour but de parler uniquement que de la Corée. Je voulais aussi parler d'autres passions comme la mode, non, j'ai pas que ça, mais c'était en grande partie sur la mode, du lifestyle, faire peut-être des hauls, parler un peu beauté. Mais je pense qu'en fait, tout va peut-être un peu rejoindre la Corée finalement, parce que je pourrais très bien parler aussi du style coréen, de la mode coréenne, je veux dire, et ramener comment on s'habille avec le style coréen en France, où trouver des vêtements, ou alors j'aime bien faire aussi souvent s'inspirer de tel look coréen, ou de telle star coréenne, et où y trouver en France, donc... Si jamais vous avez des petites demandes comme ça de style pour la mode, n'hésitez pas et puis j'essaierai d'en faire des vidéos. Donc voilà. Après, j'avais aussi des petits, des petits tutos en tête, pas forcément que sur la Corée, des DIY. En fait, plein de choses, vous faire partager vraiment tout ce qui me plaît. Je retourne en Corée normalement cet été pour travailler. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo, je vous en parlerai, je ferai la promotion un petit peu de ce que je vais faire cet été, si tout se passe bien. Donc voilà, maintenant on y va, je vous parle de la seconde partie de l'argot coréen. Donc le premier mot, c'est mo-sol. Mo-sol, ça vient de mote solo. Mote solo ou mo-sol, ça veut dire quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui n'a jamais eu de petit ami depuis qu'il ou qu'elle est né. Donc quelqu'un de célibataire depuis qu'il est tout petit. Voilà, on désigne ce genre de personne par mo-sol. Le second mot, ça va être utpuda. Utpuda, ça vient de utkida qui veut dire drôle, absurde, et sulpuda qui veut dire triste. En gros, vous allez utiliser utpuda pour décrire quelque chose qui est drôle mais triste en même temps. Par exemple, vous regardez une vidéo sur YouTube et vous voyez un joli petit chien ou un petit chat, pour ceux qui préfèrent, qui court et qui tombe, mais bien sûr sans se faire mal. Dans ces cas-là, vous trouvez ça un peu triste pour lui, mais drôle à la fois. Donc vous pouvez utiliser utpuda. La troisième expression, c'est kalgunmu. Kalgunmu, ça désigne des danseurs ou des danseuses vraiment très synchro. Écoutez bien lors d'émissions de télé, lorsque vous entendez des présentateurs parler au sujet d'un groupe, il peut vous arriver d'entendre le mot kalgunmu. Ça voudra dire qu'il parle de ce groupe comme étant vraiment très très synchro. Il y a des groupes de K-pop qui sont souvent désignés comme ça. Il me semble qu'il y a Bangtan Sonyeondan, je sais pas si je le prononce très bien, les BTS en fait. Il y a également les Infinite. Et il y a un nouveau groupe, j'ai pas vraiment écouté si on disait ça d'elle, mais moi je trouve qu'elles sont vraiment très kalgunmu. C'est le groupe Yojachingu, les G-Friends sinon je crois. Je trouve que ces filles, elles sont toutes nouvelles et elles ont une synchro parfaite. Elles sont toujours en rythme et je les trouve vraiment très très bien. J'espère qu'elles iront loin. Elles méritent d'être plus connues. N'hésitez pas à me dire à votre tour en commentaire quel groupe de filles ou de garçons vous trouvez kalgunmu. La quatrième expression, je pense que celle-là vous l'avez vraiment entendu de partout, c'est jang. Jang, vous allez l'entendre pour dire ouah, c'est impressionnant, ouah, c'est incroyable. En gros, vous dites jang, souvent avec le pouce. Hein. Et vous pouvez entendre dans des dramas oppa jang, oni jang. Et ça veut dire oppa, waouh, t'es super, t'es incroyable, ou grande sœur, t'es incroyable. Donc vous avez cette expression qui est vraiment beaucoup utilisée dans les dramas, dans les films, dans la rue aussi. J'ai une amie qui l'utilise vraiment beaucoup. Vous avez également avec jang des combinaisons qui sont faites pour faire d'autres expressions. Par exemple, vous avez ol jang. Il me semble que c'est ol
Oljang. Oljang, c'est pour décrire quelqu'un qui a un très beau visage, un visage incroyable. Ol, ça vient de Olgul. Olgul qui veut dire visage. Et vous rajoutez le Jang à côté, ça fait très beau visage. Super visage. Vous avez... Oh pardon, je crois que c'était mon chien. Vous avez également Momjang. Momjang, ça veut dire un très très beau corps. Un corps... Waouh, incroyable. Mom, ça veut dire corps. Et vous rajoutez Jang avec, ça fait Momjang. Un corps incroyable. Moi, quand je dis ça, je sais pas pourquoi, pour Momjang, je pense à Jay Park. Il est quand même pas mal. Il faut dire ce qui est. Vous avez un mot qui désigne une personne qui est la victime de tout le monde, qui est toujours mise à l'écart. Souvent, je crois même que c'est utilisé uniquement pour désigner en fait dans les lycées, enfin dans le système scolaire, la personne qui est toujours mise à l'écart. On dit wangta. On dit d'une personne wangta, celle avec qui personne ne veut être en fait, celle qui est toujours la victime, celle qu'on humilie. Et on ne veut pas s'asseoir à côté de la personne wangta parce qu'on ne veut pas devenir comme cette personne en fait. C'est la personne où il ne faut pas qu'on nous voit avec. Et ça malheureusement en Corée c'est un phénomène qui est de plus en plus courant, il me semble l'avoir entendu dans des émissions. C'est comme en France, quoi. En fait c'est le harcèlement scolaire. On fait de vous une victime, on vous met à l'écart, donc on dit wangta pour la Corée, en tout cas pour les personnes qui subissent ça. Et je rajouterais même, parce que j'ai demandé un peu plus d'informations à une amie, et elle m'a dit wangta c'est même une personne qui n'est pas considérée comme humaine, c'est vraiment un déchet, c'est vraiment quelqu'un qu'on veut. On veut que cette personne disparaisse. Donc personne ne veut être assimilé à ce mot. Viens, viens. Coucou. Tu viens de présenter? Tu viens de présenter. Ouh, grosse. Ouh. Donc, la nouvelle venue dans la famille depuis quelques mois. Moi, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. C'est Lilou, voilà, qui me mord les doigts. Elle a mal aux dents, en ce moment, c'est encore un tout petit bébé. Donc, je vous présente Lilou. Ah, belle, qui ne fait que des bêtises. Oh, qui ne fait que des bêtises. Voilà, montre ta tête. Regarde, montre ta tête, là. Oui, c'est de toi que je parle, Miss Bêtises. Bah voilà, elle essaie de manger mon élastique. Mets-toi là. Hop, on va continuer la vidéo ensemble? Non? Tu cherches une nouvelle bêtise à faire? Oui? Ah bah oui. Elle fait pas pipi sur le lit, hein? Attention, je te surveille. Bon, on en revient au mot alba. Alba, je vais essayer de garder mon sérieux. J'ai dit le mot alba. Alba, ça vient du mot Arbeit. Arbeit qui veut dire part-time job. En gros, c'est petit boulot en français. Mais qu'on a raccourci en alba. Tu me stresses? Je suis plus concentrée. On a fait celle qui comprend pas. On arrive à la fin de la vidéo, mais il reste 2 mots que je tenais à vous dire absolument. C'est 2 mots qui sont vraiment importants en Corée. Lorsque vous sortez avec des amis le soir ou avec des collègues, bien sûr, ça concerne, on va dire, des gens de plus de 18 ans, c'est le mot somek. Somek, soju, mekju. Soju, l'alcool coréen, mekju, bière. On mixe les deux, ça fait somek. Donc soju et bière en même temps. Et je peux vous dire que mélanger, ça fait des ravages. Donc à consommer avec modération. Voilà, il y a encore un autre mot qui est important pour les soirées, c'est chimek. Chimek, ça vient de chicken et mekju. Donc chicken, poulet, mekju, bière. Chicken et bière. Et ça, c'est une tuerie aussi, c'est super bon. J'en ai fait un paquet avec mes amis et ça me manque trop. Voilà, je vous souhaite à tous un bon apprentissage avec
cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je pense que j'en ferai d'autres. Je vais chercher encore d'autres expressions, recontacter des amis, tout ça. J'en ai encore plein, mais là j'y pense pas trop. Il faut que j'arrête de parler, je pense. Bye. Voilà. Agnon. Agnon. Tu dis agnon? Tu dis agnon? Oui. Agnon.